Ce soir, dans la chronique Santé Bonheur, on vous présente un nouveau centre qui a été inauguré au sein du CHR de Lille, un centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose, financé en partie par l'association Grégory Le Marchal. Pierre-Jérôme, expliquez-nous. C'est Benoît Wallard qui va nous l'expliquer. Vous êtes pneumologue, vous êtes chargé de ce centre, vous êtes chef de service de pneumologie. La première chose, c'est qu'est-ce que cette maladie? C'est une maladie rare? C'est une maladie orpheline? C'est une maladie rare, mais qui n'est plus orpheline. Alors, Dans la mesure, oui. orpheline, ça veut dire que personne ne s'en occupe, qu'il n'y a pas de recherche et qu'il n'y a pas de traitement à venir. Or, la mucoviscidose, c'est l'inverse. C'est une maladie qui reste une maladie rare en termes de fréquence, mais pour laquelle il y a énormément de recherches qui ont été menées, qui continuent à être menées depuis plus de 20 ans, et qui commencent à aboutir à des thérapeutiques qui sont les thérapeutiques spécifiques de la mucoviscidose, ce qui est tout à fait nouveau. Alors, c'est une maladie qui touche combien de personnes, par exemple, sur le Pas-de-Calais ou sur la région Nord-Pas-de-Calais? Dans la région Nord-Pas-de-Calais, c'est à peu près 550 personnes, à peu près. Et 6 000 en France. Et votre crainte, comme professionnel, c'est toujours qu'on néglige par rapport aux très grands soucis de santé de la population ce type de traitement? Non, je ne pense pas. D'abord, ça s'est bien organisé. D'abord, il y a un dépistage systématique à la naissance, maintenant, depuis le début des années 2000. Et donc, tous les patients qui sont atteints de cette maladie vont être dépistés et pris en charge dans les CRCM, les centres de compétences pour la mucoviscidose. Quel est le plus, justement? Qu'est-ce que vous apportez en plus par rapport à ce qui existait auparavant? La mise en place des CRCM, qui a été voulue par la DGOS, l'Organisation des soins, est de mettre en place, quel que soit l'endroit où habite le patient, la même prise en charge, c'est-à-dire une égalité des soins pour tous les patients. Et la structuration multidisciplinaire ou transdisciplinaire qui associe bien sûr les équipes médicales, les médecins, les pneumologues, les gastro-entérologues, les pédiatres bien sûr pour les enfants, mais également tout l'aspect paramédical, des infirmières coordinatrices, des psychologues, des kinésithérapeutes. Donc c'est du suivi médical et du soutien aussi moral pour le patient et sa famille. C'est une véritable prise en charge globale. Ce n'est plus une prise en charge d'une maladie, d'un patient. On n'est plus un cas, voilà. Mais vous prenez en charge sa vie. C'est une maladie qui est très invalidante et qui a besoin de ça? Ah oui. Donc, c'est une maladie chronique, puisqu'elle commence généralement tôt dans l'enfance, généralement. Et l'enfant, l'adolescent et l'adulte va devoir vivre avec cette maladie qui l'occupe énormément, entre guillemets, ne serait-ce que pour les soins. Il faut compter 1 heure à 1 heure et demie de soins par jour quand on a cette affection. Alors, vous vous disiez optimiste, vous avez des résultats de la recherche. On progresse et comment progresse-t-on? Alors, tout progresse. D'abord, je suis optimiste. C'est un principe. Ensuite, ça progresse puisqu'il y a 35-40 ans, l'espérance de vie était très faible, 4, 5, 6 ans, 10 ans, et que maintenant on est passé à 40-45 ans, ça en s'appuyant sur des choses extrêmement simples au départ, qui sont la prise en charge de la nutrition, de l'infection et de la kinésithérapie. Et puis je suis optimiste aussi parce qu'on arrive maintenant dans cette maladie génétique, c'est-à-dire qui est basée sur une anomalie du gène, à modifier les conséquences de cette anomalie génétique sans modifier le gène. Donc ça commence, c'est pour certains gènes, c'est pour certaines anomalies, mais c'est assez spectaculaire de pouvoir modifier les conséquences de l'anomalie du gène sans arriver à la thérapie génique, qui est vraiment l'étape ultime, mais qui n'est pas encore pour tout de suite. À côté de ce centre de traitement, où on a bien compris donc, le malade allait rencontrer tous ceux qui peuvent intervenir pour améliorer sa vie, il y a également une sorte de salle de sport. Alors aujourd'hui, on voit de plus en plus rentrer le sport à l'hôpital. C'est vrai, c'est extrêmement important parce que l'activité physique améliore énormément de paramètres de santé, que l'on soit bien portant ou malade. Et notre objectif, ce n'est pas de faire venir le sport dans l'hôpital, c'est de permettre par cette salle d'activité physique d'exporter tout près du domicile du patient, d'exporter, de lui donner confiance en lui dans la salle d'activité physique pour qu'il puisse, près de chez lui, reprendre une activité physique qui a une vocation aussi de socialisation et de renouer des contacts pour éviter le renfermement personnel et l'isolement. Alors vous avez beaucoup de people qui viennent, vous aviez des gens qui vous aident, c'est important qu'il y ait, j'allais dire, voilà, un soutien un soutien, vous avez des footballeurs qui viennent vous aider, vous avez aussi l'association Le Marchal. Voilà, on a vu un Grégory Le Marchal. C'est important pour vous, Benoît Wallard? Oui, Voilà. C'est important.
Mais écoutez, S'il n'y avait pas ça, on parlerait moins de ce qu'on fait. Donc nous, on est extrêmement partants parce qu'on a besoin du soutien de tout le monde. Et je vous remercie à ce titre.